Bonjour et soyez la bienvenue chez Cipien FX. Dans cette chaîne, nous parlons uniquement trading et nous faisons des analyses techniques sur tous les marchés à la bourse, que ce soit des marchés de crypto, que ce soit des marchés de forex, que ce soit des marchés de futurs, que ce soit des actions, que ce soit des indices. OK? Et aujourd'hui, nous allons faire des analyses sur la plupart des marchés que nous faisons afin de vous dire pourquoi est-ce que nous vendons ou bien nous achetons, ou bien pourquoi est-ce que nous ne faisons rien. Parce qu'il arrive des fois, quand on fait des analyses, on se rend compte que le marché est dans une zone où nous n'avons rien à faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'observer. OK? Mais avant cela, je vais commencer d'abord par le marché de l'or. D'accord? Je vais commencer d'abord par le marché de l'or et nous allons voir ce qui est sur le marché de l'or. OK? Et si vous regardez bien, le marché de l'or, à ce moment, il est à une zone où, selon moi, on ne fait rien. Nous allons un peu regarder ça sur Daily Time Frame, sur unité de temps de journalière, pour voir. OK? Voilà. Si vous regardez, attends, je change un peu de graphique. Ici, il y a trop de choses. D'accord? Je change un peu, je prends d'autres graphiques de l'or. Je prends ceci. OK? Voilà. Regardez un peu sur Daily Time Frame. Regardez un peu ce graphique sur Daily Time Frame. Regardez un peu. Si vous regardez un peu, l'or, il a cassé le niveau de plus haut aussi. Regardez, il est en train de casser. Regardez. Il est en train de casser. Vous voyez comment il est en train de casser? Là, il a cassé, laissé une mèche. D'accord? OK. Et où est-ce que l'or peut y aller toucher? Déjà à ce niveau-ci. Quand vous regardez, l'or a une forte probabilité de venir tester ces zones. Ces zones comme ça. Là, une forte probabilité de venir tester ces blocs-ci. Ces blocs. OK? Il n'est pas encore là-bas, mais il va venir tester. Et si teste ces blocs-ci, il casse ce niveau-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir tester ces zones. D'accord? Il va venir tester ces zones. D'accord? Donc, pour moi, à ce moment-ci, l'or, c'est seulement de regarder. OK? Et il y a autre chose aussi. Si par exemple, l'or casse ce niveau, si par exemple, l'or, il a ce niveau, si par exemple, il casse ce niveau-ci, qui est ce niveau, ça revient à ce qu'on appelle changement de caractère. On va plutôt maintenant chercher que des opportunités d'achat sur l'or, pas des opportunités de vente. OK? Maintenant, s'il vient tester ce niveau-ci, ce niveau, il nous donne un signal de vente, nous allons vendre. S'il arrive ici, casse ce niveau, il vient tester ce niveau, il donne un signal de vente, nous allons vendre. Mais s'il vient plutôt, il casse ce niveau-ci, ce niveau, comme ça, il clôture comme ça, avec le corps de la bougie, nous allons plutôt chercher maintenant des opportunités plutôt pour acheter l'or, pas plutôt pour vendre l'or. J'espère que vous avez compris. Allons donc sur le marché de dollar australien. Ok, nous allons voir pourquoi est-ce que nous avons pris la décision que nous avons prise ce matin. Nous sommes sur le dollar australien. Nous sommes sur le dollar australien. Ok, on va un peu dézoomer. On va un peu aller sur 4 parce que nous sommes des trades. Nous allons prendre des positions pour journalièrement ici. Regardez un peu quelque chose ici. Nous allons un peu faire des analyses ensemble. Ok? Regardez. Regardez quelque chose. Voici le niveau le plus haut d'abord que je vais tracer. Voici le niveau le plus haut d'abord. D'accord? Et voici le niveau le plus bas ici. Je vais tracer également. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous les gars, parce que dans cette chaîne, il y a trop d'informations concernant l'industrie du trading de la bourse. Dans cette chaîne, tant que vous êtes ici, vous allez beaucoup en profiter de la bourse. Ok? Regardez quelque chose ici. Déjà, pour savoir la zone que le marché va venir tester, je prends mon Fibonacci extension pour identifier la zone. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, allez dans ma chaîne. Regardez comment s'en servir de Fibonacci extension. D'accord? Dès que j'identifie, je trace donc la zone où le marché a 80 à 90% de chances de venir tester. Je trace donc la zone. Et si vous regardez, j'enlève dans mon Fibonacci,
Si vous regardez, le marché est venu casser ces zones-là. Pourquoi le marché a cassé ces zones? Je vous explique pourquoi et je vais faire une vidéo sur ça, sur la liquidité. Vous pouvez aller regarder ça dans ma chaîne. Ok? J'ai expliqué ça. Pourquoi? Parce que le marché a trois choses à faire. Regardez, le marché a fait ceci. Il est arrivé là. Il a créé la liquidité ici. Il a fait semblant de tomber. Les gens ont vendu. Et puis il est remonté, liquidé ces gens-ci, aller au bloc suivant. D'accord? Et au bloc suivant, quand je descends en 15 minutes, descendons un peu en 15 minutes. 15 minutes. Il est au bloc suivant. Il descend un peu en 15 minutes. Tant que ça charge. Et si vous descendez un peu 15 minutes, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait ce qu'on appelle un changement de caractère en 15 minutes. Regardez. 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 Le marché était haussier ici. Il a fait un pic là. Il a fait un creux. Ici. D'accord. Je crois qu'il a encore fait. Il a encore arrivé à ces zones. Et il a cassé ces zones. Ces zones. Il est arrivé jusqu'ici. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On attend que le marché remonte sur notre zone de 61 à 78%. Et puis on vend. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que nous avons vendu cette marché-ci ce matin. J'espère que vous avez compris. Allons sur le marché de l'euro contre le dollar. OK. Allons sur le marché de l'euro. Mettons sur 4 heures. D'accord? Abonnez-vous les gars. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est à votre avantage. Encouragez la chaîne à grandir. D'accord? Regardez un peu l'euro. Regardez un peu ce qui se passe sur l'euro. Regardez l'euro. Regardez. Regarde le marché également. La zone qu'on attendait le marché, c'est ici. C'est cette zone. Regardez, le marché a fait ça. Et on attendait ces zones. Et regardez ce qui s'est passé. Le marché est retourné dans ces zones-là, tester la zone. Créer ce qu'on appelle la liquidité, pousser les gens à en vendre. Ceux qui n'ont pas d'espérance dans le marché ont vendu. Ou bien c'est là, chacun stratégie. Hein. Et puis il les a liquidés. Il est arrivé sur le bloc suivant, qui est ce bloc. Et c'est ce bloc-là que je l'attendais. Pourquoi? Parce que après avoir liquidé les gens, il doit automatiquement monter sur le bloc suivant. D'accord? Et si il descend sur 15 minutes, vous allez vous rendre compte que sur 15 minutes, il a fait également un changement de caractère en 15 minutes. J'espère que vous voyez ça. Regardez. Si vous ne voyez pas ça, je vous montre. Regardez. Le marché a fait un pic là. D'accord? Il a fait un creux. D'accord? Ici. Il a fait un pic encore. Il a rangé. Il a rangé. Il est venu casser ces zones. Comme ça. Il s'est arrêté ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci extension. D'accord? Je peux identifier la zone qui va remonter pour que je vende. Je mets là. Je mets ici. Et j'identifie donc la zone que je l'attends. OK? Vous voyez? J'identifie la zone. Il a une forte probabilité de venir dans la zone. D'accord? Dans cette zone. Voilà la zone normalement qu'il doit venir tester. Il n'est pas arrivé dans la zone. Il n'est pas obligé d'arriver. Mais il a au moins 80% d'arriver. Il n'est pas arrivé dans la zone. OK? Mais j'ai quand même vendu. Parce que quand c'est comme ça, soit vous entrez de façon agressive, soit vous attendez, il corrige un peu, arrive dans votre zone avant que vous vendez. J'ai déjà quand même vendu. Regardez, oui, il y a l'euro. Regardez le dollar Nouvelle-Zélande. OK? J'ai fait ces analyses, c'est pour comprendre pourquoi j'ai vendu ce matin. OK? Pourquoi est-ce que j'ai vendu ça? Ça, c'est pour mes fans là. Tout cela, tous mes traders avec qui que nous tradons ensemble. C'est pour les montrer pourquoi est-ce que j'ai vendu ce matin. Regardez, la même chose ici. C'est passé ici. Regardez, la même chose s'est passée là. Regardez, cette marché était baissière. Ici. OK? Ça, c'est ma zone clé que j'attendais le marché. Le marché venait créer quoi? L'industriel ici. Ce qu'on appelle la liquidité. Il a créé une liquidité pour ceux les gens à vendre. C'est comme s'il veut vendre.
Il a vendu. Les gens ont vendu. Après, on les a liquidés pour venir sur le bloc suivant, ici. D'accord? Et dès qu'on est arrivé sur ces blocs suivants, qu'est-ce que je fais? Je descends sur 15 minutes pour voir s'il a créé ce qu'on appelle un changement de caractère en 15 minutes que je vends. Parce qu'il est dans ma zone. Mais tant que je ne vois pas un changement de caractère qui montre que le marché va déjà tout retourner, je ne fais rien. Regardez. Maintenant, je prends également ma Fibonacci pour identifier la zone. Même comme il a fait un changement de caractère, la zone que je dois l'attendre. OK? Je mets là. Vous voyez qu'il est arrivé directement dans ma zone. OK? Vous voyez qu'il est arrivé directement dans ma zone. Regardez. Avant de... Voilà. Il est arrivé directement dans ma zone. OK? Et c'est pour ça que, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis cet outil et j'ai mis mon stop loss un peu plus haut. C'est pour cela que j'ai vendu. OK? Et vous montrez donc mes différents comptes que j'ai vendus. OK? Là, je donne quelques minutes à ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner à la chaîne. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient avoir des signaux gratuits, il y a un lien à la description. Cliquez, vous réintégrez mon groupe Telegram. Je donne des signaux là-bas gratuits. Pour l'instant, c'est gratuit, mais plus tard, ce sera un groupe VIP. Les gens vont payer. En profitez pour le moment. Pas en serait pas pour toujours. OK? Parce que plus de 60 à 70% mes signaux sont. J'ai un pourcentage de plus de 60 à 70%.